Hello la Tabi Team, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, tout d'abord je tiens à vous remercier infiniment d'avoir cliqué sur la vidéo pour la regarder. Ça me touche énormément et j'espère que ma chaîne va vous séduire. Alors, j'aimerais également préciser que les événements dont je vais parler se sont déroulés entre le 7 et le 22 juillet 2020. La vidéo est sortie beaucoup plus tard que prévu, tout simplement parce que j'ai perdu un être cher entre les 2 semaines qui se sont écoulées et bien entendu, je ne pouvais pas abandonner ce projet tout simplement parce que je respecte les personnes qui ont décidé de participer à ce premier projet. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et encore une fois, toutes mes excuses parce qu'il s'agit d'une vidéo d'actualité et j'ai tout fait pour sortir cette vidéo ce dimanche parce que après je pense que elle ne sera plus d'actualité. Bon visionnage, je vous aime très fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Miss Tabitha pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons changer de sujet. Vous avez l'habitude de me voir faire des covers, chanter mes propres chansons. Et j'entends déjà les gens derrière la caméra, derrière les écrans en train de dire « Oh là là, pourquoi est-ce que cette fois-ci elle veut parler d'un autre sujet ?» Bon, il faut que je clarifie les choses. Avant toute chose, j'ai été youtubeuse avant de devenir chanteuse. Et si vous regardez dans la partie info de ma chaîne YouTube, vous allez voir que je suis youtubeuse depuis un moment. Et c'est à travers la passion pour YouTube que je me suis lancée dans la chanson. Ok, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, commençons aujourd'hui à faire autre chose. Être youtubeuse, c'est quoi? C'est être créatrice de contenu. C'est-à-dire que vous pouvez faire une vidéo sur un tuto maquillage, une vidéo sur l'actualité, vous pouvez faire une vidéo pour parler de cuisine, peu importe, tant que vous créez du contenu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler d'actualité, on va faire un peu de pakwatoya. Donc, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Je vais plutôt les laisser se présenter. C'est parti, je commence par ma droite et on va finir par ma gauche. Ok, salut tout le monde, moi c'est Moïse Laco. Salut Moïse. Merci, salut. Je suis comédien de cinéma, artiste peintre, scénariste et beaucoup d'autres choses. Voilà, je suis là avec Miss Tavita ce soir pour essayer de défrayer la chronique et on va s'amuser ensemble. Ouais, on va Allez. s'amuser. Coucou. Coucou, Comment tu vas? je vais bien. J'espère pareil de ton côté. Oui, ça va. Maintenant que je suis avec vous, franchement ça va. Je sais pas pour vous tous, mais avec Non, le ça va. déconfinement, on ne sent pas vraiment qu'il y a un déconfinement, mais là on est en train de créer des choses et franchement je sens qu'on va s'amuser. Donc dis-moi, présente-toi. Voilà, moi je suis mademoiselle Adelphine Agbeonou. Je suis étudiante en communication et actrice comédienne. Voilà. Étudiante en communication et tu es en quelle année? Je suis en deuxième année de Wow. publicité et graphique. Donc elle a de la jugeote hein, pour les personnes qui veulent savoir plus sur les personnes qui sont ici. C'est pas n'importe qui. Hein. Ok. Donc on va terminer avec le beau monsieur qui est assis en face de moi. Oula ben j'en suis honoré. Tabi, t'es tout en beauté. Merci. Je peux voir ton doigt là, c'est libre. Ah oui, c'est pas le doigt du mariage quand même. Ah c'est libre. Voilà. Oh. Allez, Ah. coucou tout le monde. Moi c'est Clairo Senavi. Je suis acteur, comédien, scénariste, publiciste, communicateur par moment, Ouh. maître de cérémonie. Bref, je me définis plus comme un hustler. Je fais un peu de tout ce qui peut rapporter du jet et du bien-être. Yeah. Sauf que je n'escalade pas les murs les nuits, je ne braque pas les gens, je Tu ne ne fais braque pas pas. de lomotive, c'est ça? Oui, bon, on va en revenir. Voilà un peu à peu près le décor planté. Merci Tabi pour l'invitation. Merci à toi d'avoir Je accepté. crois qu'on va énormément prendre du plaisir avec toi. Inch'Allah. Et c'est pour ça qu'on est là.
Et heureusement pour toi que tu as déjà parlé de je ne suis pas voleur ni... Parce que c'est ce matin, je pense, je faisais une recherche par rapport au mot hustler qui veut dire quoi au juste. Parce que c'est, je sais pas, c'est un truc qui est repris par beaucoup de gens. Je pense au Marby, Juliano actuellement, hustler un petit coup, un truc comme ça. Et j'ai cherché et je vois voleur, dealer. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Des trucs. Et en fin de liste, je vois débrouillard. Mais après, tout le mot est un peu à 95% mauvais C'est vrai. et juste à 2% bon. Moi, j'ai découvert ce mot, je crois, dans les années 2000. Ça devrait être dans un clip d'un rappeur américain. Donc, Ouais. donc, du coup, moi, le mot m'a tellement plu que je me suis dit, ah ben, c'est cool. Et malgré En tout fait, ce que donc, je quand vois, j'ai demandé à un ami ghanéen, Oui. ça veut dire quoi, hustler? Il m'a dit, débrouillard. Débrouillard. Qui fait un peu de tout, celui qui ne dort jamais et tout ça. Donc moi, ça me surprend que c'est maintenant que bon, les nôtres découvrent ce mot et s'y lancent. Voilà. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a un propre terme en éveil, on dit Javna. Ouais, Donc voilà. c'est pour ça. Et par rapport à ce que tu viens de dire, je suis d'accord parce que en fait, à l'époque, quand tu faisais du trafic de drogue, tout ça, tu pouvais pas le dire. Donc il fallait le dire d'une autre façon. Même aujourd'hui, si par exemple tu découvres un dealer, tu dis mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, il va dire bah, je me débrouille. Donc l'origine même, c'est vrai que c'est pas un mot qui d'origine est positif en fait, il est très péjoratif, mais aujourd'hui les hustlers sont vraiment respectés parce que par exemple quand on voit les personnes comme 50 Cent, c'est des personnes, ou bien Jay-Z, c'est des gens qui ont vendu de la drogue mais qui ont décidé de se détacher de cela pour devenir des hommes d'affaires, et le terme est resté hustler. Mais si on les appelle hustlers, c'est parce qu'au début ils faisaient ça. Aujourd'hui ils sont hommes d'affaires, mais c'est leur marque quoi. Et donc tout le monde a voulu devenir hustler après. Donc en quelque sorte le mot est justifié maintenant. Aujourd'hui il a un autre sens, mais à la base c'était vraiment des trafiquants. Parlant justement, tu as lâché un mot qui m'a touché, Jav. Je fais justement un coucou spécial à tous les javistes. La légende javiste à laquelle j'appartiens justement, je sais les autres. 2000 years later. Franchement, c'est un plaisir. J'espère qu'on va relancer la machine très bientôt. La Légion Javis. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Bien sûr. Voilà, donc c'est un très bon mouvement. Et voilà. J'espère qu'on est là pour ça. Ok. Alors c'est parti. On va pas trop s'attarder sur l'introduction. Je vous lance tout de suite les sujets qu'on va aborder. C'est tout de suite. Nous allons commencer avec un sujet qui fait polémique. La lomotive. Lomotive. Quand je dis lomotive, je ne sais pas à quoi vous pensez les amis, mais si vous êtes à l'extérieur du Togo, il y a quelque chose qui se passe de ouf. Alors depuis quelques semaines, on a découvert des vidéos qui ont fait le tour de la toile. Le sujet, ça sera l'amende de 3000 francs qu'on doit payer si on ne porte pas le masque ou le cache-nez qu'on appelle communément, mais le terme c'est bavette. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que nous sommes lavés les mains, nous sommes désinfectés, et donc n'ayez pas peur. Nous avons décidé d'enlever les bavettes tout simplement parce que nous voulions que vous puissiez nous reconnaître, parce que je trouve que c'est un peu bizarre de voir des personnes derrière des masques parler d'un débat d'actualité, ne pas pouvoir les voir, c'est comme s'ils se cachaient en fait. Donc j'ai voulu, nous avons tous voulu vous montrer notre visage afin que vous puissiez vous sentir à l'aise. Ensuite, troisième sujet, c'est Ashley, l'instagrammeuse la plus suivie du Togo. Ashley, accusée de plagiat sur les réseaux sociaux, ça bouillonne. Et enfin, il y aura un sujet bonus, je vais vous laisser découvrir à la fin, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Abonne-toi. To see more, subscribe on my video channel. C'est gratuit et ça fait plaisir. Bisous, bisous. Je vous montre tout de suite
la vidéo, ou plutôt les vidéos Lomotive qui ont fait le tour de la toile sur TikTok, WhatsApp. Il y en a plein d'autres venant du Bénin et beaucoup de gens ont confondu. On ne sait pas quel élève l'a tourné où, mais pour les élèves venant du Togo, c'est exactement ce que vous avez vu. Je ne vous ai pas montré des vidéos des lycées béninois, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus choquantes en fait. Et personnellement, moi je suis troublée, je tombe des nues parce que je regarde la vidéo en même temps que vous. Et je ne sais vraiment pas quoi dire. Je me mets à la place des parents qui se disent « Ah, je dois travailler H24 pour prendre soin de mes enfants. » Et voilà, je les retrouve sur WhatsApp en train de faire tout et n'importe quoi. Je vous assure qu'il y a des vidéos que je ne peux vraiment pas poster sur YouTube parce qu'on n'est pas sur YouPorn. Et en plus de ça, je vous dis, c'est tellement choquant que ça ne donnerait pas de bonne valeur en fait. Donc, comme quoi l'erreur est humaine, mais je vais laisser mes amis voir et de me dire s'ils étaient à la place des parents, qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils auraient ressenti, même en tant que citoyen togolais, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, et même s'ils avaient été à la place de ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils auraient ressenti. Donc je vais les laisser parler. On va toujours commencer par la droite et finir avec la gauche. Je sais même pas quoi dire parce que il y a une chose qu'on peut tout de suite voir, c'est que le monde d'aujourd'hui est vraiment différent de ce qu'on avait avant. Moi je suis pas très vieux, mais on peut juste voir que les choses changent et vont à une vitesse qui peut choquer. Okay? Parce que avec cette histoire de Lomotive, beaucoup sont choqués, mais en même temps on voit au fait ce qui est là et qu'on ne voit pas. Et c'est une fois quand ça vient sur les réseaux sociaux qu'on en parle, que tout le monde en parle. Mais je suis sûr que ces enfants ne sont pas arrivés un jour et on fait tout ça. C'est quelque chose qui a pris le temps de naître, de grandir et enfin a explosé. Okay. Du coup, je me dis, est-ce que tout de suite là, il faut les juger. Je suis perdu au fait. La part de responsabilité, là. Comme je l'ai dit, ça a pris le temps de naître, de grandir et tout. C'est dans l'école, ce n'est pas à la maison. Où sont les professeurs? Où sont les dirigeants? Exactement. Voyez un peu. Et tout de suite, on punit, on juge, oui, mais il y a quelque chose qui ne dit pas son nom en fait. Ok, tu as évoqué le sujet de la punition. On va revenir tout de suite pour ceux qui ne sont pas au courant. Il a dit quelque chose d'important en fait. Les professeurs sont où? Ça s'est passé dans une école quoi, ça s'est pas passé dans un parc, mais dans une école, les uniformes sont portés en fait. Où sont les responsables de ces enfants mineurs? C'est la question qu'on se pose tous. Et que ressentent les parents? Moi je me rappelle à l'époque, genre même regarder la télé, c'était un problème en fait, genre de lundi à samedi, il n'y avait pas la télé à la maison quoi. Et dimanche, c'était 2 heures de temps. Je me rappelle en classe d'examen même, parce qu'il paraît que c'est des élèves de terminale. En classe d'examen, moi, j'avais pas la télé. Je regardais la télé que pendant les grandes vacances. Donc aujourd'hui, les enfants déjà à 8 ans, ils ont des portables. Vous vous en rendez compte? Moi, je suis pas contre et je comprends les parents. Parce qu'ils se disent, ok, si mon enfant n'est pas en sécurité, qu'il a besoin de m'appeler, au moins il peut me contacter. Mais ça a tellement de points négatifs que je me pose plein de questions. Donc je vais venir à toi ma chérie. Qu'est-ce que toi tu ressens en tant que citoyenne? Ou bien est-ce que quand tu te mets à la place de ces lycéens, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ou bien si tu étais à la place des professeurs, qu'est-ce que toi tu ressens? Voilà, moi je trouve qu'avec l'avènement de la technologie, tout a changé en fait. Tu viens de dire que tu viens de parler de la négativité. Les parents, ils ont l'intention d'acheter des téléphones portables à leurs enfants juste pour se sentir en sécurité. Exactement. Mais maintenant, on voit que ça tend vers autre chose. Donc le mieux, c'est d'enseigner, d'éduquer des enfants
aux médias, quoi, leur apprendre que les avantages et les inconvénients de médias, comment utiliser, qu'est-ce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, on voit que des enfants, ils manquent de ça. Donc, pour eux, c'est pas une chose qui est mauvaise. Donc, ils font des trucs. Peut-être c'est maintenant qu'ils sont punis, qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment, c'est pas une très bonne chose. Donc, c'est... Ok. Bon, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, dans les pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental qui n'existe toujours pas ici. Et de quoi s'agit-il? C'est vraiment des logiciels que vous pouvez installer dans les mobiles de vos enfants, que ce soit leur ordinateur, bien l'ordinateur familial qui est au salon ou sur leur portable. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas faire à certaines heures. Ou bien comme envoyer aussi le numéro à une personne qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ça bloque. Donc les parents peuvent contrôler et peuvent même traquer, malheureusement. Bon, après, il y a une vie privée, mais tant que l'enfant est toujours mineur, le parent, je crois, a le droit de faire ce genre de choses, vu ce à quoi on est exposé aujourd'hui. La pédophilie... est de pire en pire, donc oui, le contrôle parental, il faut qu'on l'impose, il faut vraiment qu'on prenne des mesures. S'il y a des sociétés de technologie qui nous regardent, c'est le moment de proposer ce genre de choses à vos parents, aux écoles, qui peuvent instruire les parents à le faire. Donc je vais venir à toi, très cher ami, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo et de ces autres vidéos qu'on a vues, qu'on n'a pas pu montrer? La prochaine fois que tu vas encore m'appeler, très cher ami, je vais quitter le plateau. Claire-Rose. Bon, en fait, ça c'était juste la petite parenthèse pour rire. Sérieusement, ça choque. Non seulement ça choque, mais c'est, comme le dirait quelqu'un, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. On se demande tout simplement, mais bon Dieu, bon sang, qu'est-ce qui les a pris? Et moi, je le disais en off, ce qui m'a d'abord choqué et inquiété, c'est cette aisance, cette liberté-là qu'ils ont à s'afficher devant l'écran, se faire filmer sans crier gare. Oui, il y a même d'autres, on a vu leur appareil reproducteur en fait, et ils se faisaient faire des choses quoi. Genre, au moins sois pudique par rapport à toi, respecte ton corps. C'est-à-dire que tes amis de toute ta classe a vu ton kiki quoi. Mais c'est grave. Ici, j'ai voulu préciser quelques petits détails très importants. En effet, ce sont des élèves en classe de terminale au Bénin et selon mes recherches, ils ont plus de 19 ans. Dans la vidéo, leurs yeux et l'appareil reproducteur du jeune homme ne sont pas cachés, mais j'ai moi-même préféré faire ceci pour les protéger et me protéger moi-même. Mais je tiens à préciser que les vidéos que vous avez vues il y a quelques secondes sont bel et bien des vidéos faites à Lomé. C'est vraiment choquant. Donc sur l'instant, je me suis dit, soit nos petits frères, nos frangins, ils ont dû prendre quelque chose dont je préfère taire le nom, même si dans certaines vidéos qui ont circulé, on a vu, ils n'ont même pas eu de pudeur à nous montrer. Ils ont pris quoi? Non, mais je crois dans certaines vidéos, ils ont même montré, ils prenaient de la marijuana. Oh, ouais. La marijuana. Ouais. Oui, ils ont montré. Ouais, ils en ont montré. Ils roulaient des joints. Ils roulaient des joints et tout ça. Et là, c'est à visage découvert, sans se dire, ah attention, est-ce que dans notre législation, est-ce que dans la constitution de notre pays, est-ce que nous n'encourons pas le risque? La prison, parce que c'est interdit. Justement, vu que ce sont des substances assez nocives et c'est interdit par la loi et tout le reste, est-ce que nous ne risquons pas de nous faire prendre par hasard et Exactement. Ils sont allés tout simplement quoi. Mais moi, comme tu l'as demandé, moi j'ai eu de la peine tout simplement pour les parents. Je me suis dit, voilà des pères et des mères qui font des pieds et des mains, qui font n'importe quoi, qui se battent jour et nuit pour assurer une certaine éducation à ces enfants-là, pour que demain,
ils puissent eux aussi devenir quelque chose, se prendre en charge et si possible les assurer quand ils seront dans leurs vieux jours. Mais voilà ce à quoi on assiste, quoi. C'est tout simplement terrible, c'est scandaleux. Mais en même temps, comme l'a dit Moïse, je crois que nous sommes tous responsables de cette situation-là. Je m'explique. D'une certaine façon, la société a failli quelque part. Moi, je me rappelle en notre temps, en classe, quand quelqu'un fait un P, entre parenthèses, quand on dit péter ou bien lâcher, le professeur, il suffit qu'il sente l'odeur, il demande tout simplement, mais qui est-ce qui a fait ça? Vous avez intérêt à désigner la personne, sinon c'est toute la classe qui est punie. Et là, même l'instant d'après, ben écoute, tout simplement, vous trouvez la personne, vous la désignez, quoi. Mais moi, je me suis dit, pendant qu'ils sont en train de tourner tout ça, est-ce qu'il n'y avait pas un seul élève consciencieux qui pouvait couvrir à la direction ou à l'administration pour dire, ou au surveillant pour dire, attention monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va à volo là quelque part. Est-ce que vous pouvez venir voir? Comme l'a dit la supposée Moïse, les responsables de ces établissements, ils étaient où? Non, mais on ne va pas nous dire qu'on a ouvert les établissements juste pour que les enfants y aillent et que l'administration et tout le reste. Ouais, bon, là maintenant après, oui, on va punir les enfants et tout. C'est bien beau tout ça, on va les punir, mais nous, notre responsabilité, elle est où? Moi, j'ai appris que la police est allée prendre certains enfants. On devrait prendre, et normalement, et les responsables des établissements aussi. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Moi, je me dis, les responsabilités sont partagées. Mais en même temps, il faudrait qu'on commence peut-être l'éducation sexuelle à la maison. Aujourd'hui, le sujet de sexe n'est plus tabou. Effectivement. Et il faudrait que les parents se disent que ce que je cache à mon enfant à la maison, la société dehors le lui enseigne, le lui montre ça gratuitement. Quand je dis gratuitement, avec Internet, on a accès à tout. On a tellement accès, c'est tellement facile. Avec 100 francs, tu as 1 heure de connexion Wi-Fi gratuit. Donc, que les parents se disent, ok, maintenant le vin est déjà tiré, on va le boire. Certes, on va punir les enfants, oui, mais attention que cette punition-là ne devienne pas autre chose. C'est-à-dire que, en même temps, oui, faisons les faire comprendre qu'ils ont gaffé quelque part, mais je crois beaucoup plus que ces enfants ont besoin d'une assistance psychologique assez poussée. Il faut peut-être les ramener à la raison, leur parler, leur faire comprendre que ce que vous avez commis là, c'est innommable. Dans nos valeurs africaines, nous, on ne fait pas ça. Donc voilà, donc il va falloir une autre forme d'éducation carrément pour pouvoir essayer de corriger les choses, quoi. Sinon, juste punir parce qu'il faut punir, je ne pense pas que ce soit la solution. Vous l'aurez compris, Claro est sidéré. Et Claros est sidéré, je m'excuse. Et nous tombons des nues également. Sidéré, est-ce que je le suis? Pas énormément, par contre, c'est-à-dire je suis sidérée par rapport à ce que j'ai vu, d'accord, mais comme chacun l'a dit, nous sommes tous responsables de ça en fait, tout simplement parce que regardez les personnes qui percent sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes, par exemple les Kylie Jenner, tout ça, ce sont des personnes qui montrent leur poitrine postérieure, et c'est ça qui marche. Et même personnellement, moi en tant que chanteuse, à un moment, je sais que quand j'arriverai à un niveau, si par exemple je suis signée dans une maison de production, la maison me demandera de faire des choses. Je connais des compatriotes artistes qui sont dans les maisons de production, qui ne sont même pas internationales, juste nationales, qui leur demandent déjà de faire des choses dans les clips. Et c'est ce que les gens recherchent. Et c'est les images que nous communiquons. Donc nous sommes tous responsables de ce qui est en train de se passer. Donc tu as parlé tout à l'heure d'éducation sexuelle, mais les enfants de 0 à... Oui, je sais, j'ai dit 0 à 20 ans. Parce que dans mon pays, la majorité, c'est 21 ans. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je me pose la même question que vous. Est plus dans le système scolaire. Ils passent 80% du temps à l'école, à la crèche, à la maternelle.
Personnellement, j'ai déjà été professeur dans une école. C'est pas de la publicité gratuite, mais c'est une bonne école. J'ai été professeur à l'école Arc-en-Ciel, par exemple. Et j'ai remarqué que les parents d'aujourd'hui, là, ils utilisent l'école comme un échappatoire. C'est-à-dire qu'ils balancent les enfants à l'école pour pouvoir respirer. Ouais. Donc, l'école est comme une issue de secours. Ils ne font pas leur travail. Donc, il est temps aussi que l'école inculque comme matière l'éducation sexuelle. Amène des professeurs qui viennent avec des appareils, qui leur montrent leur appareil génital, qui disent à toi, en tant que femme, voici la composition, les différentes parties de ton appareil génital. Si tu fais ça avant telle période ou pendant telle période, voici ce qui va t'arriver, tes études vont être bloquées, machin, machin, machin. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils vont comprendre et ils ne vont pas essayer de découvrir cette chose-là de façon choquante. C'est comme, par exemple, vous montrez un bonbon à un enfant et vous lui dites « Ah, il est beau, non? Il a l'air délicieux, non? » Mais tu ne l'auras pas. À ce moment-là, l'enfant va voler le bonbon quand vous allez tourner la tête. Mais si vous lui donnez le bonbon, vous lui dites « Tiens, prends. Quel est le goût? » Il va dire « C'est bon. » Si vous continuez par lui donner, il va dire « Non, 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 je suis fatiguée. J'ai mal au ventre. Ah, là, j'ai mal au ventre. Je ne veux plus de bonbons. » Vous voyez, il sera habitué à cela et cela deviendra une seconde nature. Et il verra que, ok, son corps à un moment ne supporte pas un nombre, une quantité précise de bonbons. Stop. Et c'est la même chose Je avec comprends, je me suis laissée emporter avec cette histoire d'exemple de bonbons, machin, et je sais que vous n'avez pas compris. Et j'assume complètement. Mais si vous n'avez pas compris, posez-moi la question en commentaire et je serai ravie de vous répondre. Mais c'est vrai que je pense m'être un peu emportée dans cette histoire de bobo et il fallait vraiment être très concentré pour me comprendre. Donc, vous marquez un point. J'ai vu Cléro se gratter la tête, j'ai vu Delphine regarder les pieds, donc ça veut dire qu'à un moment j'ai perdu aussi Delphine, peut-être qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait manger quand elle allait rentrer à la maison, et Moïse qui a même commencé par réfléchir profondément. Donc je crois que j'étais la seule à ce moment-là parce qu'on était un peu tous fatigués. Mais bon, on continue, j'espère que vous êtes toujours avec moi et que la vidéo n'est pas trop longue. le sexe en fait. Comme tu viens de le dire, le sexe n'est plus un sujet tabou entre nous. Mais c'est aux parents de comprendre que, parce que pour eux, le sexe, en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue, pour eux, le sexe est toujours un sujet tabou. À leur époque, mettez-vous à leur place, à leur époque, ils draguaient avec des papiers mouchoirs, quoi. Moi, je me rappelle, quand mes oncles me racontent comment ils se sont mariés, ils m'ont expliqué que, par exemple, à l'époque, les jeunes demoiselles laissaient tomber leurs papiers mouchoirs par terre. Ils prenaient ça, ils sentaient l'odeur du parfum et c'était comme un bisou en fait. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre et que pour aller draguer leur future femme, ils allaient sous la fenêtre de la demoiselle et ils sifflaient. Et c'est là que la demoiselle savait que ils étaient là pour leur dire bonsoir en fait. Et un bisou sur la joue, c'était extraordinaire à l'époque. Donc aujourd'hui, les choses ont changé, c'est ce que les parents africains doivent comprendre. Donc j'en viens à la conclusion du premier thème qui est le fait que ça a fuité. Effectivement, ça a fuité. D'habitude, ici, quand j'ai vu tout le monde en train de réfléchir sur ce que j'allais balancer comme sujet, j'ai eu l'impression d'être au journal de 20h. Vraiment, le métier de youtubeuse n'est pas facile du tout. Une quarantaine d'élèves ont été incarcérés. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a eu beaucoup de témoins oculaires. Je vais donner mon avis, puis je vais laisser frère donner le leur. Je pense que peut-être l'État a voulu faire ça pour faire peur aux autres élèves d'autres écoles. Je pense que c'était une façon de secouer un peu la galerie parce que n'oubliez pas, il y a quelques mois, un jeune couple dans la Saint-Valentin a fait le buzz. Il s'agissait d'une petite fille qui suivait ses cours et le jeune homme est venu pendant qu'elle suivait les cours avec une fanfare et elle a quitté la classe pour aller voir son bien-aimé. Beaucoup de gens ont dit « Ah non, c'est la génération de maintenant, il faut accepter, machin, machin. »
Donc voilà, aujourd'hui, d'autres personnes ont repris. Et il y a eu 2 vidéos, mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Il y a une vidéo où elle n'avait pas d'uniforme. Ça s'est passé de A à Z. Et il y avait une vidéo où elle avait l'uniforme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné ça 2 fois. C'était quoi le système en fait? Donc moi j'ai rien pigé à ça. Mais j'ai vu que c'était vraiment une espèce de buzz qu'ils ont voulu créer. Bon, le buzz a marché. Maintenant, c'est un bad buzz aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui, nous avons accepté ça et d'autres élèves refont ça, mais de façon plus dépravée. Donc, c'était mon avis. Après, je vais vous laisser discuter, débattre de ce que vous pensez. Est-ce que le gouvernement a eu raison de les incarcérer? Oui ou non? Je vais commencer avec Moïse. Voilà, et merci Tabitha. Le gouvernement a-t-il mal fait? Je dirais comme l'a déjà dit, je pense que c'est toi ou Cléros, il fallait qu'il agisse et donc il a agi. Ok. Et là, moi je pense que le problème est que, bon, est-ce qu'ils sont vraiment incarcérés? Pour combien de temps? Est-ce qu'ils seront relâchés? Est-ce qu'ils sont déjà relâchés? Moi je me dis, bon, ces enfants, ils sont en erreur. Comme on l'a dit, la responsabilité est partagée. Et il faudrait que l'autorité ou encore les parents ou bien toute personne qui a un droit sur cet enfant ou bien ses enfants puisse voir que oui, ils sont en tort, mais ils ont besoin de chance pour, une seconde chance je peux dire, pour continuer leur vie. Il paraît qu'un a été exclu du système scolaire, que jamais il ne pourra plus aller à l'école, mais je me dis, bon, ok, c'est une punition, c'est bien. Mais bon, voilà. Et après ça, il va vivre, hein, il va grandir, il va devoir être un père de famille, il va devoir faire des enfants qu'il va éduquer et il va devoir réussir sa vie. Donc, exclu du système scolaire alors qu'on sait que tous, on a besoin d'éducation, je pense... All I want to tell you is school is not important. Be whatever you want to be. If you want to be a dog, roof, you know? Parce que bon, c'est un peu trop. Ou à moins que c'est dit comme ça publiquement, mais dans les coulisses, il peut toujours continuer à aller à l'école. Hein, parce que je pense que ce droit ne doit pas lui être retiré, à mon humble avis. Et à part ça, pour les autres, ce que moi je vois dans tout ça, c'est que, comme l'a dit un pasteur ou quelqu'un, il dit qu'on ne punit pas quelqu'un pour une chose qu'on ne l'a pas appris à faire. Genre, ton enfant, par exemple, a l'habitude de peut-être, je sais pas, verser de l'eau sur la télé. Pour une première fois qu'il fait ça, tu vas pas quand même tuer l'enfant ou bien je sais pas, le punir comme si il faisait ça tout le temps. Donc, il faut une première fois. Il faut que maintenant on corrige. On dit, ah, fais pas ça, c'est pas bien comme l'a dit Cléros. Et maintenant, quand il refait, tu sais que là, il est conscient du mal et il refait, alors je vais punir. Je pense que c'est peut-être, il fallait le faire pour faire peur aux autres parce que les enfants, ils ont souvent peur de tout ça. Mais il faut aussi qu'on reconsidère nos voix et qu'on voie comment on peut les aider au lieu de les rejeter. Ok, donc voilà. Pour toi, la mesure est trop stricte? Elle est trop. Ok. Alors, ma belle, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, tonton Cléos l'a déjà dit qu'il faut bien punir celui qui fait du mal, mais il ne faut pas que cette punition conduit au pire, quoi. Donc, peut-être maintenant, celui-là exclu, il ne va plus à l'école. Qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, maintenant, il fait du beurre sur les réseaux sociaux, il fait tout ce qui lui plaît. Il peut même faire pire que ce qu'il avait fait parce que maintenant, il ne va plus à l'école. Donc, à quoi sert? Peut-être il peut se dire que, bon, c'est fini. Il a même chanté une chanson, il a dit qu'il a su que le banc pour lui, c'est terminé. Donc, Exclu, me demande pas pourquoi je fais des low motifs. Parfois j'avoue la bêtise m'envahit. C'est triste à dire, en classe on a fait des clips. Dès le vrai et dès l'homopip. Je vais m'arrêter là parce que franchement, je ne veux pas perdre mes abonnés. Et en plus de ça, bon, vous l'aurez compris, c'est pas le lieu pour... Sinon, sa chanson est disponible sur son compte TikTok. Ça sera tout pour moi. Donc, pour lui, il peut peut-être dire que sa vie est finie là, quoi. Donc, maintenant, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Je me demande que ses parents aussi l'ont puni ou comment. Mais bon, j'en passe. Maintenant, il faut punir, mais il faut pas trop punir, en fait, quoi. Mais bon, le gouvernement aussi, il ne peut pas se taire parce que c'est devenu
national, je peux même dire Et international. Donc, si les gens voient que la le gouvernement n'a pas réagi, on est en train d'en parler, le gouvernement n'a pas réagi, donc lui aussi l'a fait d'une façon pour que les gens puissent dire qu'il a au moins réagi. Donc, voilà. Et pour ajouter ce que tu as dit, le 6 juillet, les informations de ce genre sont passées à la TVT. Et je crois que des représentants du gouvernement sont passés. Ça a été vraiment quelque chose de tellement choquant que c'est devenu national et international. Si c'est arrivé jusqu'à la TVT, je vous dis les amis, c'est grave. Donc je veux dire, quand vous allez sur TikTok, il est à 18 100 abonnés, c'est quand même beaucoup. Et donc il a exploité ce bad buzz en sa faveur. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va se dire que ça, ce n'est pas suffisant pour réussir ma vie? Donc c'est la question qu'on se pose. Mais avant que je donne ma conclusion, je vais quand même laisser terminer notre confrère parce que vraiment, moi je suis dépassée, je vous jure. Si ça m'était arrivé à moi, je sais pas si ma mère me laisserait même encore toucher au portable et tout. Bien entendu, moi je suppose qu'une république, c'est un peu comme entre griffes une maison, d'accord, dont il y a forcément un père. Et donc nous, en tant que citoyens, nous sommes les enfants de cette république et forcément, le gouvernement est cette entité-là qui régit sur nous et qui est notre papa. Et en tant que tel, lorsqu'on gaffe, forcément, on doit nous remonter les bretelles. C'est ce que le gouvernement a fait et c'est de bon droit, c'est de bon ton. Le contraire m'aurait surpris. Et moi, je dis merci, chapeau au gouvernement d'avoir agi, mais il ne faudrait pas que ce soit juste de simples arrestations. Comme je l'ai dit au départ, nous allons punir les enfants, certes, mais à côté de la punition, qu'il y ait une assistance psychologique assez poussée pour qu'on leur demande qui est-ce qui les a motivés. À leur âge, il faudrait qu'on leur fasse comprendre que demain, vous serez des pères et des mères. Vous serez appelés à avoir des enfants aussi. Est-ce que ça vous plairait, ça vous ferait plaisir de voir vos enfants faire ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous aurez comme remontrance à leur faire? Pour la motivation, on l'avait dit tout à l'heure avant de filmer, hors caméra, que ça venait du Bénin en fait. C'était des enfants du Bénin aussi qui avaient commencé ce style-là, cette mode-là. En fait, je crois que c'est devenu une espèce de mode. Oui, mais pour autant, ça ne dédouane pas les nôtres. C'est pas parce que t'habilles, tu as plongé ta main dans de la merde que forcément je dois te suivre dans ton action. Non, c'est pas possible. Moi, la dernière fois, j'en discutais avec des amis qui sont un peu mes aînés et je leur faisais comprendre que peut-être que la solution, on l'a sous la main, mais je ne dirais pas la solution, mais peut-être des solutions. L'une d'elles, c'est quoi? Bon, vu que tout le monde aujourd'hui a un smartphone et que c'est au travers de ces smartphones-là qu'on filme, qu'on fait tout, mais que les parents soient un peu plus regardants, c'est-à-dire que le truc, c'est quoi? Que ceux qui achètent les smartphones à leurs enfants leur achètent maintenant des 1+1, je veux dire, de ces téléphones-là où tu n'as que... Allô, ça s'arrête là. Même simple photo, tu ne peux pas prendre. Mais en même temps, j'en viens, je veux voir là où tu veux peut-être arriver. Peut-être que ce ne sont pas les parents qui leur achètent de ces... J'avoue, ma foi, que tu vois de ces élèves de 6e, 5e, 4e, 3e et même au lycée, quand tu vois leur... Non mais attends, tu tombes des nuits, tu te demandes qui leur a offert ça. Et des fois, c'est pas leurs parents forcément. Hein. Donc, c'est complexe en fait. C'est complexe. Il faut tout simplement une prise de conscience collective que chacun à son niveau essaye de parler à ces enfants-là, de leur mettre devant le fait accompli. Oui, demain, essayez de... Vous avez gaffé. Moi, j'ai entendu des choses... Pour là, on a qu'à les frapper jusqu'à ce que leurs fesses... Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on n'a qu'à les enfermer en prison? Ils n'ont qu'à faire 6 mois, 1 an là-bas. Je dis, ok, oui. Ils peuvent même faire 10 ans. Mais s'ils sortent, ils vont faire pire. Le danger, avec le jeune qui vient de passer, moi, le danger, c'est-à-dire que entre griffes,
dans sa petite folie, il risque d'entraîner beaucoup. Oui. Il risque d'entraîner beaucoup. Et on sera là, tu l'as bien soulevé d'ailleurs, l'une des responsabilités de cette société aussi, ce sont les médias. C'est-à-dire que les clips qui passent, c'est-à-dire que quand il n'y a pas des filles dénudées, quand il n'y a pas entre griffes de la pornographie masquée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, c'est les jeunes sont là, ils nous regardent, ils nous copient. Qu'est-ce que le monde de demain sera fait lorsqu'on dépénalise? Qu'est-ce que nous voulons que c'est? On ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Hein. C'est ce que Kerry James disait dans une de ses chansons. On ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on est soi-même. Lorsque nous-mêmes nous sommes, du moment où nous-mêmes nous ne sommes pas irréprochables, alors n'attendons pas que les enfants soient des saints. Je ne les dédouane pas pour autant. Je ne voudrais pas que les gens fassent l'amalgame pour dire oui, Claire aussi, il faut nous les défendre. Non, je ne parle pas de ça. Non, pour la punition. Et ça, c'est la moindre des choses. Mais maintenant, après les avoir punis, oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite en fait? Que chacun, à quelque niveau qu'il soit, essaie d'y réfléchir à la question. Je crois quand même que, comme l'a dit Moïse, chacun de nous, une fois dans la vie, mérite toujours une deuxième chance. On mérite toujours ça. Et essayons de... que les parents, et Kafla, Dine Fanao, le mal est déjà, le pire est déjà fait, le vin est déjà tiré. C'est vrai, non, même si c'est difficile de le boire, même s'ils veulent le renverser par terre, qu'ils le renversent par terre, mais avec moins de colère, un peu de retenue, et surtout parler, discuter, surtout avec ces enfants-là, leur apporter cette assistance psychologique très importante, et leur faire comprendre que demain, c'est eux qui vont construire. Et c'est pas avec des pornographes qu'on va construire le monde. D'accord. Donc, moi, j'en viens à la conclusion de ce point-là sur les vidéos, le motive. Personnellement, moi, je tiens à souligner que je ne suis pas contre l'homosexualité. Si vous êtes homosexuel et que vous me regardez, vous êtes bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai même des amis homosexuels et aujourd'hui bon je comprends parfaitement que chacun a le droit de s'orienter comme il veut dans sa sexualité. Donc en ce qui me concerne, j'ai pas de problème avec les homosexuels. Après ce qu'essaye de dire notre ami, c'est que nous ne devons pas autant tirer les oreilles de ces enfants là, parce que si je donne un exemple simple. Si tes parents fument et que tu fumes à 17 ans, il leur sera difficile de te dire d'arrêter de fumer parce que tu leur diras, eh bien, maman, toi aussi tu fumes, papa, toi aussi tu fumes, pourquoi tu veux que j'arrête de fumer? Je vais arrêter de fumer si toi aussi t'arrêtes de fumer. Donc ça c'est la même chose en fait. Moi j'en fais partie, je suis artiste, il m'est arrivé plusieurs fois de montrer mon ventre. Et je suis responsable aussi de tout ça. Nous sommes tous responsables de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous en tenons les responsabilités. Après, il y a des limites. Et j'accuse aussi les parents par rapport au portable que tu viens de dire. La situation du fait qu'on achète des portables aux enfants. Moi, jusqu'à aujourd'hui même, et les gars, je suis indépendante, tout. Mais si ma mère voit un nouveau portable dans ma main, elle va me demander, des filles, tu as trouvé le portable là où? À ton âge? Je te promets. Surtout si elle sait que c'est un portable de 800 000, elle va me demander What the fuck? Tu as trouvé le portable là où? Qui t'a acheté ça? Elle va pas me dire donne-moi le portable, mais elle va vouloir savoir d'où vient le portable. C'est la moindre des choses. Et dès l'instant où je sais qu'à la maison on va me poser la question, avant de recevoir le cadeau d'une personne, je vais réfléchir à 4 fois. Et c'est ça qui est important en fait. Le fait d'être conscient que lorsque vous recevez quelque chose de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de gratuit en fait. On ne fait rien gratuitement. Quelqu'un ne fait rien gratuitement. Si vous éduquez votre fille en lui montrant que tout ce que tu vas amener à la maison, moi je vais te demander parce que tu es sous mon toit, elle va douter 5 fois avant de prendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Pas que vous allez lui retirer ce qu'on lui a offert, mais le fait que vous posez la question même, c'est déjà un frein dans sa tête. Donc c'est important les parents. C'est pas parce que votre enfant a un portable à 800 000 francs que vous allez sauter. Oui, mon enfant a un portable de 800 000. Non, au contraire, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais on va en venir
à ça tout à l'heure par rapport à une vidéo qui a fait le buzz il y a un mois. Laisse regarder la vidéo. Avant de vous jouer la vidéo, je tenais à vous resituer dans le contexte économique de mon pays. En effet, le SMIC s'élève à 55 €, soit 64,70 $. Nem iPhone zan le drone chang ba ne mate zan iPhone parce que kentio iPhone a gatobe portable. Nem le po de vieux omdo compte tele fusec be compte 5000 francs omdo. Bon attends les iPhone a mes 6 ou mes 7 iPhone X 11 Pro. Bientôt à so 800 000 applis portables de photos tia. Franchement, ça va faire partie du bonus. On va enchaîner avec le sujet suivant qui est l'amende s'élève à 3000 francs pour le non-port de la bavette. Il s'agit d'un reçu, en tout cas c'est écrit reçu dessus. Je sais qu'un reçu ça se donne après que tu aies acheté quelque chose. Je ne sais pas comment c'est devenu un reçu. Normalement ça aurait dû être une amende. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Sur ma propre page personnelle, je leur demandais s'ils étaient pour ou contre. Une personne dit pour. Et j'ai dit à ce point, la personne a dit oui, je t'assure. Ça me dit africain, t'es-tu, il faut augmenter le prix. Et il y a une autre personne qui dit je serais même pour une nette augmentation de la contravention si elle peut être contestée devant le juge. Et il devrait augmenter le prix de la pénalité même. Donc les avis sont les mêmes. Il n'y a eu qu'un seul compte. Quelqu'un d'autre a dit pour moi 3000 francs même c'est trop peu. Nous Africains là on dirait nous avons du caillou dans la tête. Et il y a quelqu'un qui a dit je suis pour Piam. Donc je suis pour Piam. Cléros, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, tout de suite sans réfléchir par deux fois, eh ben, je suis pour. Okay. Je suis pour en ce sens que, comme l'a dit quelqu'un, la menace elle est toujours réelle. La pandémie sévit toujours. Et ce n'est pas un conte pour enfants qu'on nous raconte en fait. C'est une réalité. Et chaque jour, le nombre de contaminés, le nombre de décès, que ce soit sur le plan national, continental ou à l'échelle mondiale, ça augmente et ça craint. C'est vrai que entre-temps, nous avait prédit l'apocalypse dans nos rues. Dieu merci, grâce à Dieu et à nos médecins à qui je tire vraiment chapeau, ils font du bon boulot, que Dieu les fortifie. Et on n'en est pas là, mais je crois quand même que, comme l'a dit quelqu'un, l'Africain, il est non seulement têtu, mais je ne sais pas franchement, comme l'a dit, c'est comme si on a des cailloux dans la tête. C'est-à-dire on attend que le problème arrive, voilà. Qu'il nous frappe avant de se réveiller. Je vais peut-être te surprendre, mais est-ce que tu peux te rendre compte qu'il y a des gens qui jusqu'à ce jour se disent que c'est de l'arnaque, que c'est de l'illusion, que est-ce que vraiment vous êtes sûr que cette maladie-là existe, et si elle existe, vous êtes sûr qu'elle est au Togo, que moi je ne crois pas. Effectivement, des gens sont donc, là en train de dire ça. Je crois quand même que, je crois qu'en France, l'amende elle est de 135 €. Oui, 135 €. Quand on fait 135 € fois 655,959, ça doit faire quand même beaucoup, hein. Ça doit faire beaucoup. Et donc, du coup, je crois que c'est une bonne décision, sage d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que habituellement les Togolais n'approuvent pas trop souvent les décisions concernant les dépenses d'argent. Et tout ça. Mais là, quand je vois le nombre de pours, je me dis quand même que nous-mêmes, on l'aura cherché, quoi. Mais évitons de ne pas retomber dans les travers pour que ça nous soit beaucoup plus préjudiciable, quoi. Donc, ça nous coûte quoi de respecter tout simplement les consignes. Les 3000 là que moi je viens de voir, ça fait déjà un poulet, hein. Ça fait un poulet, hein. Et voilà, et là, ça va faire plaisir aux amis et tout ça, ou à la famille, donc, voilà. Donc, je crois quand même que c'est une bonne décision et il faut l'encourager.
Et respectons toujours les mesures et les gestes barrières. C'est très important. Notre vie, notre survie en dépend. Merci. Alors, ma belle. Voilà, moi je suis pour parce que c'est une décision qui a permis aux Togolais de se réveiller encore. Parce qu'à un moment, on pensait que le Covid était déjà parti. Au commencement, tout le monde respectait les gestes barrières, mais arrivé à un moment, c'est comme si on est fatigué quoi. Depuis là, j'ai pas quelqu'un qui est malade, on m'a pas appelé qu'il y a un membre de ma famille qui est tombé malade, donc il n'y a pas ça réellement. Mais là, il est question de crise sanitaire, non crise économique. Parce que si on parlait peut-être de crise économique, on allait dire qu'après, j'ai quelques économies, je vais me débrouiller. Mais là, c'est la santé, il s'agit de vie ou de mort. On te dit de te protéger juste pour ta propre santé de vivre. Et là, tu nies ça, quoi. Tu dis non, c'est... Voilà, je me rappelle l'autre fois quand ils avaient sorti le reçu de 3000 francs au niveau d'Avepozo, Baguida. On avait arrêté des gens. Si tu n'étais même pas avec ton cash-net, tu payes 5000 francs. Mais si tu avais ça en bas au niveau de ton coût, tu payes 3000 francs. Donc je me rappelle le lendemain, tout le monde avait porté des cash-net, même ceux qui n'étaient pas des passagers, ceux qui étaient restés sur place. On avait tous des cash-net parce qu'on avait peur de donner des 3000 là. Donc c'est ce qui a permis encore de respecter ces mesures barrières là. Donc moi, il faut qu'on respecte ces mesures barrières pour notre propre santé en fait. Merci beaucoup pour ton apport. Alors Moïse, moi je vais choquer les gens. J'ai l'impression qu'au Togo, le Togolais n'aime pas les décisions de l'autorité. C'est que c'est clair quoi, que ce soit à partir du port de casque obligatoire ou encore, je sais pas, les plaques ou encore quoi, tout ce que l'autorité dit au fait. Les gens sont là à dire bon, on veut pas faire. Mais écoutez, il y a une chose, comme on l'a dit, c'est un peu partout, mais au Togo spécialement, c'est comme si on n'est pas pour quoi, même quand c'est bon. Par exemple, je fais un peu un retour en arrière avec le port des casques là. Bon, si tu portes casque là, ça fait quoi au policier? Ça fait quoi au président? C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Donc, du coup, hein, cette histoire de 3000, je suis d'accord. Je suis pour, si on peut augmenter à 100 000, allons à 100 000. Parce que le problème, c'est quoi? Comme on l'a dit, nous les Africains, ou toujours, moi je vais au Togolais parce que c'est le Togolais que je connais le mieux. Je me dis qu'on est trop têtu. Et toutefois, quand il y a une décision qui sort de l'autorité, faites si, on est là, on fait comme ça. Quand on dit avertissement, maintenant, nos autorités mettent même avertissement, quoi. Après, on va chauffer. On fait avertissement passe. Maintenant, quand on va chauffer, maintenant, on fait on attend qu'on nous gifle, maintenant, on commence à pleurer. Ouais. Écoutez, il faut qu'on arrête ça un peu. Il faut qu'on arrête ça parce que nos vies sont importantes. Et il y a une chose, c'est une maladie. C'est vrai qu'au Togo, en Afrique, ça ne tue pas vraiment les gens. Mais on voit quand même que ça tue ailleurs. On ne sait pas comment ni pourquoi, on dit qu'on est béni, on dit qu'on est fort et tout, mais prenons quand même les mesures, faisons quand même les mesures avant de se dire que bon, on est sain. Ça tue aussi ici, je crois qu'il y a eu 12 morts. Oui, ça c'est clair. Je veux dire que ça ne tue pas peut-être autant, mais on en meurt quand même. Alors, portons le cache-nez. Et puis, moi je me dis, même si l'autorité est comme ça, même si c'est comme ci, comme ça, c'est à toi-même d'éviter le problème. Exactement. Mets ton cache-nez. Mets ton cache-nez qui coûte 300, 100 francs, mets ça et sors tranquillement, ok? Et puis bon, il peut arriver que les gens oublient, mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux oublier ta vie? Du coup, il n'y a même pas à discuter, 3000 francs, je pense que c'est bon, c'est cool. Allons à 5000 même, quoi. Tu as dit tout à l'heure, ça pouvait aller à 100 000 Oui, francs. allons-y. Donc, les amis, si vous avez aimé nos commentaires, n'oubliez pas de commenter sous la vidéo, de me dire exactement ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on parle d'autres sujets pour des prochaines fois, n'oubliez pas de commenter, c'est important. Parce que nous avons besoin de savoir si nous sommes une génération consciencieuse, si vraiment protéger l'autre est important pour nous. En plus, vous savez quoi? Les autorités ont imposé les pharmacies à baisser le prix des bavettes, baisser le prix des gels hydroalcooliques. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Personnellement, moi, je suis apolitique. Je ne parle pas de politique. Mais en ce qui me concerne, j'ai vu leurs actions et je trouve que nous n'avons aucune raison de dire que nous n'allons pas porter de bavettes. Il n'y a aucune raison. Et moi, je vous le dis tout de suite, c'est pour vous. C'est pour votre santé. C'est pour protéger vos familles.
que les autorités ont décidé de faire cela. Donc, ne le voyez pas mal du tout, au contraire. C'est à bon escient et ce n'est que bénéfique pour tout le monde. La Covid-19 est bel et bien réelle, est bel et bien là. Moi, je vous le dis, je connais des gens aux États-Unis qui sont tombés malades de la maladie. Je vous le dis, elle est bel et bien réelle. Je connais des amis qui connaissent des personnes qui ont cette maladie, surtout les personnes qui voyagent beaucoup. Donc, je vous en supplie. En plus, on a ouvert les frontières maintenant. Donc, la moindre des choses, c'est de mettre ça dans vos habitudes. Parce que je pense que c'est parti pour 1 an, 2 ans. C'est quand même une pandémie et ça atteint le monde entier. Tous les pays sont touchés. Donc, nous allons devoir vivre avec, qu'on le veuille ou pas. Je me rappelle, moi-même au début, quand il faisait chaud, j'en avais marre, quoi. Je me disais, oh là là, j'ai envie d'enlever mon cache-nez. Et tout à coup, j'ai vu une vidéo d'une femme qui sensibilisait, c'est une infirmière, elle a dit, quand tu es en public et que les fesses te grattent, est-ce que tu enlèves ton pantalon? Fais la même chose pour ton cache-nez. Et c'est la même chose, elle a raison. Nous devons faire attention à nous-mêmes et aux autres. On ne dit pas d'aller à la guerre pour se battre contre Hitler ou prendre les armes et se battre. Non, on nous dit quoi? De rentrer chez nous un peu plus tôt et de porter un masque. Point. Bon, n'oublions pas les gestes barrières, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, nous allons passer au sujet suivant, qui est celui de Ashley, une griffe influenceuse. En ce qui me concerne, moi je pense qu'il n'y a pas encore d'influenceurs ou influenceuses au Togo. Il y a des influenceurs en devenir, mais de là à dire que ce sont des influenceurs qui représentent de grandes marques comme Louis Vuitton, H&M, tout ça. Voilà, ou bien Nivea, tout ça. Mais ce sont des personnes qui sont en devenir d'être influenceurs ou influenceuses. Donc à elles, je leur fais un big up. Il y a également d'autres influenceuses que j'ai découvert il y a 1 semaine, comme Mademoiselle Barbie qui est sur TikTok. Bon, je ne fais pas de la publicité gratuite, hein, mais elle va bientôt atteindre les 100 000 abonnés pour une Togolaise. Bingo. Donc, à part ça, nous allons commencer par faire un peu de papatoya. Alors, il s'agit de cette jeune demoiselle, Ashley, ex-chanteuse, malheureuse chanteuse. Sa carrière en chanson n'a pas vraiment bien marché. D'ici, Seigneur. Mais elle a quand même su faire parler d'elle et grâce à cette carrière-là, les gens ont commencé par la suivre quand elle a décidé de se lancer dans d'autres choses. Elle est 50 000 abonnés, si je ne me trompe pas, entre 43 et 50 000 abonnés. Je vais vérifier, je mettrai le vrai chiffre. Une Française l'a laissé un message en lui disant qu'elle avait plagié son TikTok. En fait, TikTok, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau social où tu fais des vidéos, tu crées du contenu, ça peut être des vidéos drôles, instructives, etc. Mais tu t'exprimes à ta façon tout en utilisant des chansons. Bref, autre influenceuse sur TikTok disait qu'elle avait copié. La raison pour laquelle j'en parle justement, c'est parce que j'ai remarqué que ici, nous n'avons pas l'habitude de donner du crédit. Quand nous copions l'idée de quelqu'un, nous ne disons pas, vous savez, cette idée-là, elle vient de telle personne, je l'ai reprise. C'est important. Le plagiat peut être sévèrement puni. Et c'est pour ça que je veux reprendre ce sujet-là. Je ne dis pas que Ashley a plagié quelqu'un. Moi, je ne fais que reporter des faits.
Mais c'est important, si vous êtes artiste, entrepreneur, whatever, si vous avez vu une phrase de telle personne, ne dites pas que c'est votre phrase, dites juste que c'est la phrase de cette personne et que vous l'avez appliquée dans votre vie de cette manière. C'est beaucoup plus louable, croyez-moi. Et un jour, vous-même, vous aurez vos propres citations, vous aurez vos propres histoires à raconter et vous aurez vos propres livres à écrire. Donc, je Tabitha, tu permets 2 secondes? Oui. En fait, le fait de dire que telle parole ou bien telle chose vient de telle personne ne nous discrédite en rien. Au contraire, ça nous élève. Et je crois quand même que c'est ce qui est recommandé. Oui. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous le disais tantôt, voici sur l'écran les images et les messages que... donc, comme vous le voyez sur l'écran, il y a une demoiselle qui s'appelle Soraya Sofiaja qui dit « Je déteste les gens qui recopient et qui en plus te prennent de haut quand tu leur fais remarquer c'est mon TikTok meuf, c'est cadeau pour toi ». Donc en fait c'est la jeune femme en question. Vous savez, les occidentaux, eux, ils ne jouent pas avec ce genre de choses. C'est pas comme ici, on va se dire oh et copie-moi, oh adbéméa toi, oh non. Eux ils t'attaquent directement, ils viennent te voir, ils te parlent, ils te disent non, tu as copié mon idée, j'ai pas aimé meuf, soit tu supprimes ton post, soit tu me présentes des excuses, etc. machin. Donc ici on voit le visage d'Ashley qui répondait en fait à la demoiselle. Et la réponse de Ashley m'a surpris. Hey Miss, c'est pour ça que tu es gonflée comme ça. Ah ça, ici c'est sur TikTok. Quand tu fais une vidéo qui est super bien, tu vas voir d'autres personnes vont le refaire. C'est pas comme si on a volé ton idée. C'est ce qui fait la spécialité de TikTok. Quand quelqu'un fait quelque chose, d'autres le refont. D'autres le refont. No, God, please, no! 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 Bref, je vous laisse faire vos propres conclusions. Bisous ma chérie. Et à part ça, il y a quelqu'un d'autre qui disait « On a beaucoup qui ont copié sur ta vidéo et ils donnent jamais les crédits. » Voilà, donc en fait, c'était les followers de cette jeune demoiselle qui sont revenus en force pour répondre à Ashley qui pensait qu'en disant cela, elle allait s'en sortir. Mais je pense que la demoiselle a compris parce que après, elle a fait un autre TikTok, une petite... Comme je vous le disais, sa stratégie a plutôt bien marché puisqu'elle a fait une autre vidéo où elle a donné le crédit à une autre TikTokeuse qui était à l'origine de cette idée. Et elle a fait 700 000 vues sur TikTok. Comme quoi, quand on est stratégique, on y arrive. Donc, je crois que ça a été bénéfique pour tout le monde. J'avais envie d'en parler. S'il vous plaît, si vous vous inspirez de quelqu'un, prenez la peine de dire « Ah, vous savez, je me suis inspirée de telle personne. » Donc, il y a le même problème avec Burna Boy qui, il y a 3 mois, a fait un tweet en disant que s'il est arrivé là où il est, c'est grâce à lui et lui seul. Et à ce moment, toutes les personnes qui sont sur Twitter, les Africains, les chanteurs, tout le monde a parlé. Et c'est là que les gens lui ont dit « Ah, mon ami, tu oublies le passé. » Il ne faut pas oublier le passé. Ben oui. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, si tu es là, nous faisons ça en Afrique, c'est pas bien. Il lui disait, si tu es là où tu es, c'est parce qu'il y a eu les Davido, il y a eu les Wizkid, il y a eu les Chidinma qui ont imposé la Nadia musique au monde entier. Et du coup, quand toi tu as chanté, ça n'a pas été choquant en fait. Ben, donc c'est un peu ça, il y a les Tiwa Savage, donc il faut au moins donner le crédit à ces personnes-là. Tu ne peux pas dire que si tu es là où tu es, c'est grâce à toi seulement, jamais. Encore une fois, bisous Ashley, c'est rien de méchant. De toute façon, ça te fait de la pub, donc on passe au sujet suivant. Je peux? Oui, bien sûr. Enfin, moi, si j'ai pas un conseil, parce que moi, je ne suis pas influenceur, personne ne me connaît d'ailleurs. Peut-être très bientôt. Alors, moi, ce que je peux donner comme suggestion à nos entre griffes, influenceurs bien, influemento et tout ce que cela comporte. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Restez vous-même, développez vos propres contenus. Je crois que notre pays, notre culture, on en a tellement, on n'en sait que faire. Pourquoi aller
Et puis, nos réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Il y a certaines blagues à l'européenne qui font rire les Européens uniquement. Mais lorsque tu transposes ces blagues-là ici, mais ça ne prend pas parce que ça ne cadre pas réellement avec nous, notre réalité, notre culture. C'est pareil, lorsque tu vas raconter une histoire africaine, par exemple, aux Blancs qui ne partagent pas trop notre réalité et tout ça, ça ne va pas prendre. Et puis, qu'ils essaient d'être authentiques, d'être eux-mêmes en fait. Non. Le problème c'est quoi? Les gens rentrent sur TikTok pourquoi? Parce qu'ils ont vu les gens faire. Ils rentrent pourquoi? Parce que les gens font et je veux faire. C'est ça le premier problème au fait. Ce truc quand c'est arrivé, moi je suis un acteur du cinéma, je suis quelqu'un qui est potentiellement bon pour faire ce genre de trucs. Mais depuis le début au fait, je n'arrivais pas encore à sauter dedans parce que je vois que au fait mes amis qui sautent dedans et tout, ils sautent dedans pour faire ce que les gens font. Ouah, tu vois comme celui-ci a fait ce que je veux faire. Du coup, je suis là depuis à réfléchir à comment je peux faire mon truc à moi et le faire bien. Les gens m'ont dit, ouais, tout le monde connaît ce discours, mais sérieux. Comme Ashley l'a dit, tout le monde copie, tout le monde sur TikTok. Et c'est vrai. Il y a plein de vidéos que moi j'ai vues les premières fois où j'ai pu visiter ces trucs. Je vois les filles dérangées, font les trucs. Je vois plusieurs filles faire la même chose. Ils ont quand même des vues. Du coup, ben, moi aussi, je me dis, bon, ok, moi aussi, je vais faire, il y a les filles qui font des trucs comme ça. Et ça marche. L'authenticité. Ouais, mais juste pour dire qu'on n'a pas besoin vraiment de copier. Et surtout, comme la Miss Tabitha l'a dit, quand on copie sur le net avec les blancs et tout, il y a toujours des droits, il y a toujours des trucs qui sont toujours là. Même quand c'est abordable sur le net, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Et ils n'ont pas peur de te le dire. Et ils n'auront pas peur de te le dire, ils n'auront pas peur de te saboter ou de dire ou de faire ou bien de te sanctionner. Juste pour éviter ce genre de trucs. Créez et faites vos trucs. Mais je connaissais TikTok depuis 2 ans, pour dire la vérité. Et la raison pour laquelle je ne m'étais pas lancée, c'est parce que je me suis dit que ça demandait du temps. Et un intérêt particulier. Donc je l'ai fait parce que je me suis lancée dans la musique et je me suis dit ok, ça peut me donner de la visibilité. Donc ayez un but précis avant de vous lancer sur un réseau social pour ne pas donner un rendu inachevé. C'est très important parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'affluence, tellement de concurrence que si vous voulez faire quelque chose, faites cette chose bien. Mais pour te dire la vérité, Emma, je ne sais pas si c'est Emma Loès, Emma Lowou. Ok, Emma Loès, eh bien, elle perce à Donf et il paraît que c'est une actrice. Donc, si tu es acteur, vraiment, c'est une plateforme qui va te faire, qui va te lancer d'une façon extraordinaire. Et peut-être même que tu pourras même voyager grâce à ça parce que les gens relaient. Et c'est juste que ici, les gens n'ont pas l'habitude, c'est pas dans le sang de partager. C'est pas dans la culture, en nature, de partager, de liker. Donc ici, il faut vraiment que ça rentre dans les habitudes avant que ça ne perce. Mais bonne nouvelle, TikTok est extrêmement regardé par les Togolais. Plus que Instagram. Donc les amis, si vous ne vous êtes pas encore lancé, que Milady la Dajo, allo Milady la des Djupo, j'essaie de parler, Milady la des Miabe talent, Fion du quoi, eh bien allez sur TikTok, vous n'allez pas le regretter. De toute façon, moi je me dis toujours quelque chose, je n'ai rien à perdre. Si je fais une publication, on ne va pas m'enlever ma peau. Donc, faites quelque chose et voyez ce que ça va donner. D'accord, parlons du plagiat. Moi, je pense que, on pense que quand on parle du droit d'auteur, c'est seulement en littérature, dans la musique, que si tu chantes la chanson de quelqu'un, qu'il faut dire que c'est ça le plagiat. Non, même si un mot t'appartient, tu as ton propre mot et que j'utilise ça, ça aussi c'est du plagiat. Donc, il faut forcément... Quand tu copies, il faut au moins l'initiateur, il faut le signer en plaque. Donc c'est très important. Au moins par respect. Ouais. Et c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est même à cause de ça que TikTok peut fermer d'un jour ou l'autre. Par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'ils sont menacés de fermer TikTok, tout simplement parce que les chansons sont le moteur, même l'essence même de ce réseau social. Sans la chanson, les vidéos qu'on poste ne sont rien du tout. Donc, il y a les maisons de production qui demandent à avoir des crédits dessus. Comme sur YouTube, par exemple, on ne peut plus poster la chanson de quelqu'un plus de 10 secondes. On va te démonétiser en même temps. Donc, c'est la même chose qui se passe sur TikTok. TikTok, même, il y a une semaine, a présenté un bug
À un moment, toutes les vues, tous les likes étaient à zéro, on n'a rien compris. Donc, TikTok peut fermer à n'importe quel moment. En France, aux États-Unis, beaucoup de personnes en ont parlé à cause du fait qu'on utilise la chanson de quelqu'un d'autre. C'est une propriété intellectuelle et il faut respecter cela. Donc, nous allons passer au sujet bonus. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous êtes iPhone 11 ou bien Android? Là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Vous savez, il y a un problème. Comme je l'ai dit, actuellement, nous sommes trop dans le copier, nous sommes trop dans le se faire voir. Comme le monsieur l'a dit, avoir un portable de 800 000 pour juste une photo, et il a raison en fait, parce que après tout, ces portables qui coûtent cher, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Mégapixels, 20 mégapixels, quoi pixels, c'est tout au fait, et assez d'espace pour stocker ces photos que tu vas prendre. Mais non, 800 000 pour une photo, et c'est clair que le gars là n'aura pas forcément 800 000 sur son compte HJD ou encore, je sais pas. Mais le problème c'est le même avec les téléphones portables, avec nos motos. Il y a des gars qui ont des motos de 1,5 million, 900 000, mais qui sont en location et qui te demandent de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on veut? Beaucoup d'artistes même dans ce pays-là. Alors que c'est simple, c'est clair, tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, mais avec 800 000, mais tu peux faire quelque chose. Hein? Même si c'est faire une petite boutique alimentation générale, engager quelqu'un dedans, vu que toi-même tu veux être superstar et que tu ne veux pas être en boutique, engage quelqu'un dedans à qui tu donnes 30 000 par mois, il te génère, je ne sais pas à combien, 100 000 par mois, tu économises de l'argent. Et moi, je proposerai quelque chose qui est simple. Bon, tu veux un portable de 800 000, c'est bon. Maintenant, tu as les 800 000. Au lieu d'aller acheter un portable de 800 000, ben, va sur les net, cherche des activités qui sont rentables, cherche des entreprises qui veulent vendre des actions ou bien des obligations. Ou soit carrément, trouve, je sais pas, moi qui voudrais peut-être créer une boutique de je sais pas, shop, vendre des habits prêts à porter. Je manque d'argent, donne-moi tes 800 000, je vais faire ça, ok? Et ça. Tu as un certain 20%, ou bien tu me donnes ça pour 6 mois. Après les 6 mois, je te rends ton argent avec un plus de 20 ou 10%, ce qui te fera 800 000 plus encore un 200 000. Tu achètes ta moto, tu as 200 000 de plus. C'est ça ce qui manque au fait avec nous, les Togolais, les Africains. Pas que les Africains. On consomme, oui, c'est partout. Et n'oubliez pas que cette société dans laquelle nous vivons est conçue pour que nous soyons des consommateurs, des super consommateurs. Alors, essayez de faire un peu entorse à la règle et réfléchissons un peu. La moto, oui. Le portable, oui. Mais l'argent, là, peut faire quelque chose. Je fais quelque chose avec. Et après, maintenant, de ce que je fais, je gagne quelque chose. Il achète ma moto. Et ce que je fais reste. Ce que Maurice vient de dire. Je discutais de ce sujet avec un aîné une fois et il m'a dit c'est ça la réalité africaine en fait. Que maintenant, on dirait que les Togolais copient un peu plus les Béninois. En Bénin, même si tu es en location, tu peux avoir 3 à 4 voitures et c'est ça maintenant. Ou soit si tu vis chez tes parents, tu vois que tu ne dépenses pas trop, voilà, ce que tu trouves, tu penses à pour aller acheter des trucs de 800 000, 1 million. Donc c'est après que tu vas regretter en fait. Donc j'exhorte toute cette génération de prendre conscience et de savoir comment faire d'économie quoi, parce que il ne faut pas utiliser tout en même temps et après regretter. C'est la triste réalité. Donc, mieux de savoir gérer ce qu'il a et bon, ça passe. Voilà. Ok. Alors, moi, ça m'a fait tout simplement rire parce que ça m'a rappelé un gars que j'ai suivi la dernière fois. Et justement, c'était dans ce contexte-là. La fille appelle son mec et elle fait tout ce qu'il faut quoi. T'as la couche bébé, patati patata, pour en venir à iPhone, c'est combien déjà? iPhone 11 Pro. Ok. Et donc, le gars lui demande, ça coûte combien? Elle dit 800 000. Il dit, ok, d'accord. Tu vis avec tes parents, non? Que oui. En location, non? Que oui. Ok. Et qu'est-ce que toi-même tu as fait? Tu as appris la couture et la coiffure, non? Que oui. Tu as fini, non? Oui. Est-ce que tu as un salon? Elle dit non. Elle dit ok. Mais tu veux tenir 800 000 comme ça dans l'année. Est-ce que tu ne t'es pas dit que les 800 000 là, tu pouvais me les demander en nature pour que tu puisses installer ton salon de coiffure par exemple? Est-ce que ça ne peut pas même aider ton père
à faire une pièce sur peut-être son petit lopin de terre et quitter la location et petit à petit aménager tout le reste. Est-ce que c'est autant de questions? Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, je peux porter les mêmes fringues de lundi à dimanche parce que, excusez-moi, je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Qu'est-ce que je veux prouver en fait? Qu'est-ce que je veux prouver? C'est-à-dire, c'est Youssoufa qui disait, peu importe combien tu as sur ton compte, on ne va pas t'enterrer dans un cercueil Gucci, quoi. Donc, allons-y doucement sur terre, quoi. La vie ne tient qu'à un fil. C'est vrai, oui. Si comme elle l'a dit, si effectivement l'argent là vient de sa propre poche, de son propre travail, et qu'elle a ce qu'il faut, et qu'elle peut se l'offrir, eh bien tant mieux. Mais, du moment où tu ne l'as pas, et que tu dois dépendre de quelqu'un, tu dois, comme le disent mes chers amis ivoiriens, tu dois faire coco à quelqu'un pour pouvoir l'avoir. Non mais, attends, c'est quoi? L'argent là, les 800 000 là, je crois quand même que si tu les prends, avec 100 000, tu peux avoir un très bon portable, non? Oui, très bon. Et le reste, écoute, tu investis, comme il a dit, c'est obligé. C'est obligé. Les gens juste envie de 100 000 francs CFA pour se lancer dans une affaire. Les gens ont des plans d'affaires assez ouf, quoi. Et malheureusement, c'est notre jeunesse là qui se perd, parce que mon ami là, que moi aussi je dois l'avoir. Voilà, c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est une question d'impression, c'est-à-dire que je veux impressionner, je veux intimider, non, on ne vit pas pour plaire aux autres en fait. On vit d'abord, moi c'est ma conception, tu vis pour plaire d'abord dans un premier temps à celui qui t'a envoyé sur terre, ton Dieu, en respectant ses principes et tout le reste, et le reste tu vis pour plaire à toi-même. Le reste, basta, quoi. Parce que le jour, tu vas retourner dans les 1,50 m, là, je crois que c'est bien la distance, tu seras seul, quoi. Les autres, là, qui vont dire, ma copine, ouais, iPhone 11, patati patata. Ils seront pas là. Quand on va leur pousser pour t'accompagner, elles vont faire grand écart, hein. Donc, voilà, donc, du coup... Tu vas traverser ton ça, pour peut-être chuter, je crois que c'est quelqu'un qui disait la jeunesse africaine inquiète en ce sens que elle ne peut pas se cotiser 1000 francs pour entreprendre quelque chose. Mais elle est capable de se cotiser 5000 pour une teuf. Oui. Bon, en fait. Nous sommes mal barrés. Bon, peut-être que c'est pas demain que le paradis nous ouvrira les portes. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités et disons tout simplement à cette jeunesse-là qu'on ne vit pas pour impressionner les autres, on vit pour se faire plaisir à soi-même. Voilà, merci. À chacun de prendre ses responsabilités, c'était le mot de la fin. Très chers amis, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Mettez des likes parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir que vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets d'actualité, s'il vous plaît, parlez-en dans les commentaires. Je remercie énormément le studio Avis World de nous avoir reçus. Il est situé à Tourcoing, Lavagnon. Je vous mettrai le numéro de téléphone des personnes qu'il faut joindre pour venir à ce studio qui est à votre disposition. Je remercie toutes ces personnes qui étaient ici présentes. Je remercie Roger qui est derrière la caméra. Je remercie Moïse. Je remercie Adelphine et je remercie Cléros d'avoir participé. C'est la BIFA. Alors on se retrouve. Les gestes barrières surtout. Obligé. La Covid-19 est bel et bien réelle. Et pardon, iPhone 11 c'est bon. Mais entreprendre pour s'offrir soi-même iPhone 9 là, c'est mieux quoi.